Je vais te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit. Et si tu comprends vraiment ça, tu ne verras jamais ta fatigue de la même façon. Parce que oui, c'est pas que tu es en manque d'énergie. C'est pas que tu es paresseuse. C'est même pas que tu es désorganisée. Il y a quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus dérangeant. Ton cerveau, il n'est pas fatigué. Il est tout simplement surstimulé. Et paradoxalement, ça te vide. Mais ne t'inquiète pas parce que je vais t'expliquer sur cette vidéo pourquoi. Mais avant ça, j'en ai besoin de te poser cette question-là. Et j'ai envie que tu réponds aussi sur les commentaires. Comme ça, je sais avec qui je parle, qui es-tu et on se connaît un peu plus. Quand est-ce que c'est que tu as ressenti pour la dernière fois une vraie énergie naturelle? Sans café, ok? Sans Red Bull, sans pression, sans aucune urgence. Ne t'inquiète pas, tu as sûrement besoin de réfléchir avant de répondre à cette question. Et ça c'est déjà un signal pour moi. Parce que ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas normal. Parce que oui, et si je te disais que ce que tu appelles fatigue n'est peut-être même pas de la fatigue? Et oui, parce que ici, je suis honnête avec toi, transparence totale, you know. Et c'est pour ça que je me dévoile et je te dis que moi aussi je suis passée par là. Je me réveillais super, mais super fatiguée. Je pouvais scroller mon téléphone pendant 2 heures, mais impossible de me concentrer 20 minutes pour faire des tâches importantes pour mes projets ou pour étudier. Et le pire, c'est qu'on pense toujours que le problème vient de soi. Alors, ce que j'avais fait, c'est essayer de me motiver avec plus de volonté, plus de discipline, plus de pression. Mais ça ne marchait pas. Et en essayant de mettre en place plein de choses pour essayer de résoudre ces petits problèmes, je me suis rendu compte que le problème n'est pas l'énergie, c'est juste ton environnement. Parce que oui, mon attention était fragmentée en permanence. Notifications, scroll, c'est de la dopamine rapide. C'est des microstimulations. Et l'impact, c'est que ton cerveau n'a plus aucune raison de faire des efforts. Et c'est là que tout a changé. Mais laisse-moi encore te rajouter plus d'informations. Parce que regarde ta vie, regarde ta journée, sans juger, juste observe. Tu ouvres ton téléphone 2 minutes. Et puis après, soudainement, 40 minutes sont disparues. Tu veux travailler, mais ton cerveau il va commencer à essayer de chercher des échappatoires. Tu veux avancer dans ta vie, mais ton corps il va choisir le confort immédiat. Et tu vas te dire, mais je suis super fatiguée. Mais en réalité, ton cerveau a appris à éviter l'effort. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau il est intelligent. Parce que ton cerveau il cherche toujours le chemin le plus facile pour obtenir une récompense. Et au jour d'aujourd'hui, la récompense la plus facile est dans ta poche. Et c'est là que la dopamine elle rentre en jeu. Donc je ne sais pas si tu as déjà entendu te parler de la dopamine, mais on en parle souvent sur la dopamine. Mais rarement correctement. Parce que la dopamine n'est pas l'hormone du plaisir. C'est de l'hormone de la motivation anticipée. Elle va te pousser à agir quand une récompense, elle va être perçue comme intéressante. Mais il y a un tout petit problème. Au jour d'aujourd'hui, ton cerveau, il reçoit beaucoup trop de récompenses. Sans effort, sans attente, sans aucune difficulté. Parce que oui, scroll, likes, messages, vidéos, partage. Le résultat, c'est que ton cerveau s'habitue à la facilité. Et les tâches importantes vont devenir comme coûteuses à ton cerveau. Réviser, travailler, créer, organiser, construire, avancer, trop d'efforts perçus et trop peu de récompenses immédiates. Et ton cerveau choisit autre chose. Pas par logique, mais par automatisme. Mais attends, pourquoi certains jours tu te sens vide même sans rien faire? Il existe un phénomène simple. Ton cerveau compare constamment effort-récompense. Si la récompense est immédiate, il va te pousser à agir. Mais si la récompense est loin, il freine. Mais il y a encore plus grave. Quand tu abuses des stimulations rapides, ton système devient moins sensible. Comme une sorte de bruit de fond permanent. Et du coup, les choses normales deviennent fades. Lire un livre, travailler, parler calmement, réfléchir. Tout va sembler lent et tout semble fatigant. Mais c'est pas toi, c'est ton système de récompense. Et maintenant, je vais te montrer quelque chose que personne relie à ça. Parce que oui, tu penses que tu manques de discipline. Mais en réalité, tu manques de structure neuronale stable parce que ton cerveau fonctionne comme un système d'énergie et chaque micro-décision le fatigue. C'est ce qu'on appelle la charge cognitive. Plus tu décides des petites choses, plus tu t'épuises
mentalement. Et c'est pour ça que certaines personnes réussissent plus facilement. Pas parce qu'elles sont meilleures, mais parce qu'elles vont réduire les décisions inutiles. Juste regarde les personnes que tu admires. Elles ne vont pas compter sur la motivation. Elles comptent sur des systèmes. Routine fixe, horaire stable, environnement contrôlé, distraction éliminée. Et elles vont jamais négocier avec leur cerveau. Elles vont le structurer. Et la bonne nouvelle, c'est que toi aussi, tu peux faire ça. So, je vais te donner 3 choses. 3 choses simples, mais pas théoriques. Mais il va falloir que tu les appliques dès maintenant, dès aujourd'hui, dès cette semaine-ci. 1 heure le matin, sans stimulation. Pas des téléphones, pas d'écran, s'il te plaît. Lorsque tu te réveilles le matin, c'est le plus important, c'est que tu ne regardes pas ton téléphone, ok? Parce que toutes les informations vont aller sur ton cerveau. 2. Règle du regard, dopamine. Pas de scroll avant de faire une tâche importante. 3. Réduis des micro-décisions. Prépare ta journée avant. Parce que oui, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas moins capable. Tu es simplement dans un système qui t'apprend à consommer plutôt qu'à construire. Mais maintenant, tu le sais. Et une fois que tu le sais, tu ne peux plus l'ignorer. So, la vraie question n'est pas comment avoir plus d'énergie. Mais la vraie question, c'est de se dire qu'est-ce qui me vole toute mon énergie chaque jour. Parce que ton énergie est là. Elle est juste dispersée. Et si tu reprends ton attention, tu reprends ta vie. So girl, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Parce que comme j'ai dit, on a envie d'échanger, on a envie de devenir la meilleure version de soi. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour rester accroché pour toutes les vidéos que j'en fais sortir. Parce que ici, j'en ai plein de choses à partager avec toi. Et je te dis à la prochaine vidéo.